Bien-aimés, nous avons parlé de 3 types de paix qui existent. Notre Père qui est dans les cieux, le Créateur des cieux et la terre. Et lorsqu'on parle de notre Père qui est dans les cieux, le Créateur des cieux et la terre, nous parlons de Elohim. C'est-à-dire Dieu dans sa Trinité. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Et nul ne peut rien faire sur la terre sans honorer ce Père. Amen. Amen. Et au-delà de ça, nous avons parlé du Père biologique. Le Père biologique est celui-là qui nous a engendrés. Amen. Amen. Celui-là qui nous a engendrés, avec qui nous avons un lien de sang. Un lien de sang. Nous devons les honorer. Nous devons les respecter pour avoir une longue vie et une vie heureuse sur la terre. C'est même un commandement du Seigneur. Et si nous quittons là, nous allons sur le Père spirituel. Le Père spirituel, c'est celui-là qui est garant et qui gère ta vie spirituelle. Amen. Amen. C'est celui-là qui t'attribue un trône dans le règne de l'esprit et qui agit dans le règne physique. Amen. Amen. Le Père spirituel est celui-là qui t'enseigne, qui te cadre. Amen. Amen. Tu peux être gagné en Christ. Pas un gagnant d'âme. Et il peut ne pas être ton Père spirituel. Le gagnant d'âme n'est pas ton Père spirituel. Amen. Amen. Le Père spirituel est celui-là qui constitue le socle d'un mouvement. Amen. Amen. C'est celui qui sait crier. Celui qui sait diriger. Le Père spirituel est celui-là qui sait sanctionner. Amen. Amen. Le Père spirituel est celui-là qui donne de l'ordre. Pour mettre de l'ordre dans une association ou dans une communauté. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, nous allons approfondir. Parce que la dernière fois, nous avons expliqué comment il faut entrer dans les bénédictions du Père. Amen. Amen. Et nous avons expliqué les erreurs que beaucoup commettent en tant que fils dans le Seigneur. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, le Père spirituel est celui qui dirige le brebis, le troupeau. Amen. Toutes les âmes qui sont liées à un Père spirituel n'appartiennent pas au Père spirituel. Non. Les âmes ne l'appartiennent pas. Le fidèle qui est assis dans une église n'appartient pas à son Père spirituel. L'âme, un homme sur la terre, appartient à Dieu, le Père, le Créateur des cieux et de la terre. Elohim. Amen. Amen. Dieu dans sa Trinité. Dieu dans sa pluralité. Amen. 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 Et bien là,
C'est Elohim qui affecte. C'est Dieu qui affecte. Le brebis maintenant au père spirituel. C'est dit quoi? C'est Dieu qui affecte quelqu'un au père spirituel pour son encadrement. Et c'est ce qui fait que vous allez voir, il y a certaines personnes, vous n'allez pas les évangéliser, mais il peut être en train de passer, ou bien il peut dormir et te voir que Dieu leur dit, va vers cet homme. Dieu les oriente. Amen. Amen. Je prends par exemple mon cas. Je suis né en Christ et j'étais dans une communauté chrétienne évangélique. J'ai grandi, j'ai passé 30 ans de ma vie. Amen. Amen. Mais il n'y avait pas mon père spirituel là. Amen. Amen. Mais c'est des hommes de Dieu qui m'encadraient aussi. C'est des hommes de Dieu qui faisaient leur travail. Mais il n'était pas mon père spirituel. Amen. Amen. C'est comme ce que nous avons comme des tuteurs ou des oncles. Lorsque tu vois ton nom, c'est comme ton père. Mais il n'est pas ton père réellement. Tu n'es pas sorti de lui. Tu es sorti de son frère ou bien de son grand frère. Et plus tard, Dieu m'a montré mon père spirituel. Et effectivement, quand j'ai croisé mon père spirituel, alors j'ai trouvé maintenant mon chemin. Quelqu'un peut être de passage. Et le tout lui dit, entre ici. Entre ici. Ça veut dire que c'est sa maison. Et lui-même ne sait pas. C'est sa maison. Lorsque ton père est quelque part, tu peux être ailleurs. N'importe comment. Le truc sera en train de te troubler. Tu peux être en train de bien faire. Il y aura problème. Le truc sera en train de te troubler jusqu'à ce que c'est le jour où tu trouves ton père que ton âme aura la paix. Amen. Amen. C'est comme une mère où l'enfant appartient à quelqu'un d'autre. Et elle a remis ça à un autre homme. Amen. Amen. Avant de mourir, le truc dérange la femme là jusqu'à ce que avant de mourir, vous allez voir qu'il y a des situations qui se passent. Au point où un jour la femme dit, fils, celui-ci n'est pas ton père. Ton père s'appelle telle personne. Mais il faut que le fils, quand le fils apprend que celui-ci n'est pas son père, il est dérangé en lui-même. Et il commence par chercher son père. Vous allez voir que toutes les filles ou les garçons qui ne connaissent pas leur père sont souvent dérangés. Et ils dérangent leurs parents. C'est-à-dire leur maman. Où se trouve mon père? Je veux voir mon père. Même s'il est mort, je veux aller chez lui. Et il commence par chercher. Même si c'est dans un autre pays, il voyage pour aller dans le pays. Il prend les adresses. Il commence par chercher par tous les moyens. Pourquoi il cherche ça comme ça? Est-ce que c'est pour un héritage? Est-ce que c'est pour quelque chose? Loin de là, c'est pour avoir la paix du cœur. Le juif connaît son origine. C'est fini, la paix revient. Yes. Amen. Amen. Et c'est pour cela que la Bible dit le Père. En hébreu c'est Abba.
Qui signifie la source. La source. C'est ta source. Amen. Amen. Quand tu connais ta source, c'est fini. Dis voisin, qui est ton père? Voisin, qui est ton père? Amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, beaucoup de chrétiens sont fidèles dans des congrégations, mais ils n'ont pas ce qu'on appelle la notion du Père. Vous verrez beaucoup de chrétiens, ils prennent celui-ci Père. Amen. Amen. La familiarité dont on parle papa. Et quand tu as papa, ça ce n'est pas encore Père. Amen. Amen. Ça, c'est un langage familier. Amen. Amen. C'est comme si vous dites les papounettes et autres. Amen. Amen. Vous allez voir quelqu'un, il voit celui-ci. Il est homme de Dieu. Il dit bon, il appelle Père. Il voit Romiade. Il appelle Père. Il voit Aubin là-bas. Il appelle Père. Quelqu'un dit erreur. Erreur. Amen. Amen. Lorsque vous voyez quelqu'un qui d'entre vous a 4 noms de famille, il y a quelqu'un ici comme ça. Comment vous appelle? Nom de famille. Nom de famille. Nom de famille. Nom de famille. Afan. Nom de famille. Sokegbe. Have you swear? Non, c'est le retour. On adore bien sûr là-bas, tourner là-bas. Solé, mais quoi, ils ont il y a saut là-bas. Chili. Revis un minot de l'eau, remis dans le mot. Vous mangez poisson chez vous? Béou. Amen. Amen. Ok, viens. Quel est ton nom? Encore des théâtres. Hein? Allô? Oui. Allô? Ton prénom? Laurent. Tu connais ton père? À ton tortueux? Oui. Tu connais ton papa? Oui. Ok. Comment il s'appelle? Allô, Marcelin. Ok, viens. Sur ton nom de famille, maintenant, il y a Panou là-dessus. Toi seul là. Panou. Afanu. Sokegbe. Rechili. Béou. Laurent. C'est pas pour moi ça. C'est possible. C'est impossible. Ok, je vais vous dire le danger qui est dedans. Celui-ci est combattu par l'autel familial. Celui-ci, ils sont tous des hommes de Dieu. Mais il y a une entité qui le combat. Et il lutte pour ça. Vous savez, on peut être homme de Dieu. Et une entité sera en train de lutter contre vous. Ce n'est pas une possession. C'est pas que l'homme de Dieu est possédé. Il est vrai homme de Dieu. Mais il y a une entité qui le combat. C'est-à-dire quoi? Il a une lutte permanente contre une entité. C'est un vrai homme de Dieu, mais il domine. Il réussit. C'est bon. Mais il y a une entité. Tout homme de Dieu sur la terre, il y a toujours une entité qui le combat. Vérité. Est-ce que quelqu'un me comprend? Yes, Daddy. Alors l'entité là va combattre celui-ci. Parce que c'est son père. Est-ce que vous me comprenez? Alors, je quitte là. Celui-ci aussi a une autre entité qui le combat lui dans son ministère. Ça va commencer par combattre celui-ci. Parce que c'est son fils toujours. La même chose, l'esprit qui combat cet homme de Dieu va toujours combattre celui-ci.
La même chose ici aussi. Ici aussi. Autant de paix spirituelle, autant de lutte à faire. Acclame très fort le roi de roi bien-aimé. Asseyez-vous. Ce qui fait que tous ceux-là qui vont d'église en église finissent par rester à la maison. Parce qu'il n'y en aura pas de solution. La seconde chose est que quand Dieu veut agir sur toi, Dieu agit au travers du ligné. C'est-à-dire quoi? Qui t'a présenté à Dieu? C'est dit quoi? Ouvrez le livre de Jean chapitre 17, le verset 24. Jean 17, 24. Et vous me lisez ça rapidement. Il dit, Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné, c'est-à-dire les brebis que Dieu lui a donné, soit aussi avec moi, afin qu'il voit ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Qui est en train de parler? C'est Jésus. Jésus est en train de partager sa gloire. Il demande au Père, les fils que tu m'as donnés là, la gloire que j'ai là, donne-leur aussi le pas dedans. Il faut qu'il soit dedans avec moi. C'est un Père qui présente ou qui défend ou qui décroche quelque chose pour son fils. Est-ce que vous me comprenez? Maintenant, quand Dieu veut agir sur toi, il va voir celui-ci. Je vous donne l'exemple. J'ai Dieu, beaucoup de gens. La Bible dit mon peuple périt faute de connaissance. C'est comme le mariage. Dans le règne de l'esprit, les choses sont visibles. Celui-ci, si Dieu veut le bénir maintenant, celui-ci a une grâce donnée. L'autre aussi. Celui-ci aussi. Celui-ci aussi. Celui-ci aussi. Maintenant, celui-ci a prié. Celui-ci aussi a prié. Celui-ci aussi a prié. Celui-ci aussi a prié. Celui-ci aussi a prié. Alors Dieu voit. Peut-être parmi eux, il y a quelqu'un que Dieu a déjà rejeté. Il devient blocage pour ce qu'il veut. Numéro 1, ça. Numéro 2, Dieu va voir la vie de tous. Dieu l'aime. Dieu l'aime. Dieu l'aime. Dieu l'aime. Dieu l'aime. Et Dieu dit maintenant, il faut que je bénisse les fils de celui-ci. Ou les fils de celui-ci. Et maintenant, ceux dont lui a besoin, ils en ont. Alors c'est à Dieu de décider avant que ça ne parte. Alors là, Dieu voit qu'il y a plusieurs pères. Il va transiter par qui? Dans le règne de l'esprit, tu es vide. Il n'y a pas un père qui te couronne. Tu es un vagabond. Est-ce qu'il y a des prostituées spirituelles ici? Asseyez-vous. Non, si tu avais fait, mon peuple périt faute de connaissance. Aujourd'hui, tu apprends la vérité. Amen. Amen. Écoutez-moi correctement. Lorsque vous voyez la femme samaritaine, elle avait un homme dans sa vie. Normalement, si Jésus doit voir quelque chose, c'est l'homme qui est dans sa vie, il va voir. Mais pourquoi en voulant parler à la femme samaritaine, il dit, où est ton mari? Appelle-moi ton mari. Et la femme a quand même pas titubé. Il dit, oui, c'est vrai. Tu sais, toi, tu n'as pas de mari, non? L'homme chez qui tu es là n'est même pas ton mari. Car tu avais eu 5 maris. Comment il a su ça? C'est parce que la couverture de ces 5-là réclame la liaison et la paternité avec cette femme. Donc quand Jésus est venu, il y a un homme là
présent, c'est l'homme là on connaît. Mais dans le règne de l'esprit, c'est 6 hommes qui est là. Est-ce que quelqu'un me comprend? Yes, Daddy. C'est la même chose avec la paternité de père. Dis voisin, fais attention. Voisin, fais attention. Les chrétiens ne savent pas. Et c'est un danger. Écoutez-moi correctement. Jésus, c'est lui qui a présenté les disciples. Dieu lui a envoyé les disciples. Mais c'est lui en retour qui les a présentés au Père. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Pourquoi Dieu va t'envoyer vers moi, par exemple? Dieu t'envoie vers moi. Et il faut que je parle de toi encore à Dieu. Si je n'ai pas une responsabilité et que je n'ai pas un pouvoir que Dieu m'a donné, c'est-à-dire quoi? Dieu fonctionne de façon hiérarchique. Amen. Amen. Et là, si Dieu ne m'a pas donné une couverture, comment se fait-il que je vais te présenter à quoi, Dieu? Si vous lisez Jean chapitre 17 là, à partir du verset 5, vous allez voir comment Jésus a plaidé. Il a plaidé pour les disciples auprès de Dieu. Et jusqu'à ce qu'il dise, bientôt je veux partir. Je pars déjà. Mais Père, garde-les pour moi. Père, soutiens-les. Père, ne les abandonne pas. Père, glorifie-les. Mais ils appartenaient à Dieu. Mais pourquoi il a dit toutes ces choses? Un père est celui-là qui confère un trône. Suivez le message. Vous allez lire à la maison. Vous allez lire Jean chapitre 17 là à la maison. Jean 17. Amen. Amen. Vous allez lire jusqu'au verset 24 là. Amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Un père est celui-là qui délègue son pouvoir à un fils. C'est aussi celui-là qui fait un transfert de trône. Un transfert de trône. Et on dit une chose, pourquoi moi j'ai réussi dans le ministère. Je vous explique. Pourquoi je réussis dans le ministère. Je n'ai pas eu deux pères dans le ministère. Amen. Amen. Il n'y a pas eu deux personnes qui m'imposent les mains. Non. C'est mon père spirituel Ourien. Yes. Amen. Amen. Et tout le monde le connaît. Ils savent que telle personne est le père spirituel de Wilfried Asogba. Je n'ai pas honte de lui. Je n'ai pas honte de le présenter. Je n'ai pas honte de parler de lui. Amen. Amen. Avant même que je ne réussisse le ministère, c'est-à-dire avant que le ministère ne vienne à ce niveau, on n'a pas encore réussi, il reste. Yes, sir. Je t'explique quelque chose. Qu'est-ce qui s'est passé? J'étais allé même à Lomé. La soeur a été là. Yes. Et j'étais allé le jour-là pour témoigner de ce qu'il a fait dans ma vie. Le témoignage est important. Même si c'est petite chose que Dieu te fait. C'est une erreur à Orijiji où les gens attendent deuxième chose, troisième chose avant de témoigner. Et toi, tu dis que
Ce n'est pas encore grand. C'est à nous de dire. C'est à nous de dire ton témoignage la garde. D'abord. Mais ce n'est pas à toi de décider à quoi. Je garde ça d'abord. Non. Et là, le jour-là, quand j'ai témoigné, j'ai dit devant le peuple là, Papa, je vais rehausser ton nom au Bénin. Yes. Je vais venger ta cause. C'est l'expression là qui a fait que je suis ennemi de beaucoup d'hommes de Dieu. J'ai dit je vais venger ta cause. Parce que son nom, personne ne parle plus de lui au Bénin. Un fils est celui-là qui défend la cause de son père. Yes. C'est ça un fils. Et c'est comme ça que je suis rentré. J'ai dit, je dois travailler. Je ne peux pas porter le nom de cet homme sans triompher dans ma nation. C'est à cause de moi que beaucoup de fils sont revenus, qui sont partis, sont revenus vers le Père. Parce qu'ils ont vu que, mais comment se fait-il? On dit que le Père, son nom est effacé ici. Ah, il ne fait plus rien ici. Mais il a un fils qui grandit comme ça. Ça veut dire que le gars porte quelque chose de chez lui. Il faut que je me connecte. Les gens ne vont pas courir pour vous. Les gens ne vont pas courir pour vous. C'est ce qui fait que beaucoup me sabotent auprès de lui. Mais il fait comme ça. Amen. Amen. Parce qu'il connaît qui est le fils Wilfried pour lui. C'est ça même. Vous allez voir beaucoup de fils. Vous allez les voir avec d'autres pères. Ou d'autres mentors. Ceci est là. Ceci ça. Vous m'avez vu une fois comme ça. Même aller dans un autre programme. Jusqu'à aujourd'hui. Pas encore. Et même s'il peut y avoir, moi j'irai dans une autre église comme ça. Amicalement. Je dois l'appeler, dit papa. Il y a un homme de Dieu qui m'a appelé mon fils. Sur WhatsApp, il m'a appelé d'abord, après écrit sur WhatsApp. Il dit, mon fils, au téléphone comme ça. Ah, mon fils, Dieu, je sais que Dieu t'a appelé réellement. Non, j'ai mon père spirituel. Son nom s'appelle tant. Ne m'appelle pas mon fils. Pardon. J'ai refusé en même temps. Il dit, je comprends, je connais ton père. Je le connais. Il a dit oui, tu le connais. C'est lui mon père. Et quand il dit ça, malgré ça, il écrivait. Je sais que Dieu t'a appelé. Jusqu'à ce qu'il a demandé de faire un programme ici. Il a dit non. Avant que je ne t'autorise à venir, tu as dit tu connais mon père. Va voir mon père. Je vais t'autoriser. C'est ce qu'il lui a dit. Il s'est fâché. J'ai dit ça à mon père. J'ai appelé mon père. Il y a telle personne qui avait dit je ne veux pas un père quand il te cadre, tu réussis. Il défend son fils dans le règne de l'esprit. Amen. Amen. Un fils doit défendre son père. Parce que c'est ton héritage. Je veux t'expliquer une chose. Si lui, c'est ici, c'est Orijiji, qui est son héritage spirituel. Je suis par exemple son père. Et que ici se ferme maintenant. Lui va errer toute sa vie. Vérité. Il devient orphelin toute sa vie. Je vous explique. Quand Samuel est mort, Samuel,
Samuel. Je vous explique d'abord. Quand Samuel est mort, c'est Nathan que David a pris comme père. Mais ça n'a pas été facile pour lui. La grâce qu'il trouvait sous Samuel, il n'avait pas trouvé ça sous Nathan. Au contraire, Nathan vient prononcer des sentences. Tu as fait tel. Alors que Samuel lui plaidait souvent. C'est le cas de Saül aussi. Quand Saül a désobéi à Samuel son père spirituel, qu'est-ce qu'il a fait? Il a perdu le trône. Il a perdu en même temps le trône. Amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, qui est ton père? Il y a certaines personnes ici maintenant. Ils ne sont pas dans leur église. C'est en cela que je suis bizarre. Ça va énerver quelqu'un qui a invité quelqu'un. Qu'est-ce que tu as dit? Moi j'ai invité la personne, il n'a qu'à commencer mon église. Et Daddy est en train de parler comme ça. Mon frère, m'en fout. Acclame très fort les accélérer mon père. Yes. Il y a certaines personnes. Ils ne sont pas dans leur enclos. Actuellement. Et c'est le jour où ils vont trouver leur enclos que Dieu va les reconnaître. Et il y a certaines personnes. On les a invités. Et c'est dans leur enclos ils sont venus. Parfois vous allez voir certaines personnes quand ils viennent à l'église. Pour la première fois ils reçoivent quelque chose de grand. Je pleure sur là parce que c'est des gens qui partent et puis ne reviennent plus. C'est leur enclos, ils ne savent pas. Et pour d'autres, ils sont là, ils ne reçoivent pas. Alors que c'est leur enclos. C'est parce qu'ils sont toujours enfants. Dans le règne de l'esprit. Et il faut grandir d'abord avant que Dieu ne te donne. On dit aussi longtemps qu'un enfant est toujours enfant, il va demeurer esclave des esclaves. C'est-à-dire il sera commandé par les esclaves. Il sera nourri par les esclaves. Parce qu'il est bébé. Amen. Amen. Et là je parle de la foi et la vie en Jésus. Le Père spirituel est celui-là qui vient fouetter. J'ai expliqué la dernière fois quand Jésus a fait son entrée. Dans le temple, il a fouetté, chassé, renversé la table de ceux-là qui vendaient dans l'église. Bon, tu es ici. Et subitement, on produit une scène comme ça. Hey, levez-vous. Et prophète Adabato, le prophète là, il est fou. C'est un fou. Votre prophète là, c'est un fou. C'est ce que tu vas combattre. Écoutez-moi. Lorsque vous lisez toujours la Bible, je veux qu'on lise ça. Je veux qu'on lise Matthieu 16, 22 à 23. Pierre l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et dit: à Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Mais Jésus se retourna, dit à Pierre: arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Viens au niveau de 21. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le 3e jour.
C'est ce que Jésus a dit à ses disciples. Les disciples, je vais mourir. La prophétie va s'accomplir. Je dois partir à Jérusalem. Bientôt on va m'arrêter. Je vais souffrir. Je vais mourir. Et là, je vais ressusciter le troisième jour. Et quand il a parlé à ses disciples, il les a encouragés, fortifiés. À un niveau donné, Pierre l'a appelé. Boss, viens. Viens. Boss, viens. Boss. Maître. Merci. Qu'est-ce que tu dis comme ça? Je ne veux plus entendre quelque chose comme ça de toi. À Dieu ne plaise, cela n'arrivera pas. Qu'est-ce qu'il est en train d'exprimer? Son amour à son père. Il dit, papa, tu ne mourras pas. Pourquoi? Il sait qu'il va défendre son père. Regardez quand on a arrêté Jésus. Qui est le disciple qui a coupé les oreilles à quelqu'un? Il a vu les forces de l'ordre. Il a vu les principaux sacrificateurs. Les gens avaient des flèches. Et ils sont venus. Subitement, ils ont attaqué Jésus. Il a enlevé son épée du poing. Vous ne pouvez pas l'attaquer. Si je suis ici, je suis plus que son garde corps. Vous ne pouvez pas. En même temps, il a arraché l'oreille. Il risque la prison. Il pouvait le tuer, les gens pouvaient le tuer. Son attachement à Jésus, il aimait Jésus. Écoutez-moi correctement. Son attachement, Pierre aimait Jésus autrement. Je dis bien autrement. L'amour de Jésus, de Pierre envers Jésus, dépassait l'amour de Jésus envers Pierre. Jésus aimait Jean. Il n'aimait pas Pierre comme ça. Mais Pierre, lui, il aimait Jésus. Il dit, je vais défendre ta cause. Il ne faut plus parler de ça. C'est pas une bonne chose qu'il a fait. Il défend son père. Et subitement, l'autre dit, arrière de moi, Satan. Si je te vois, regarde-moi. Je te regarde. Vous m'avez parlé. Conseil. Regardez Satan. Il ne va plus jamais mettre pied ici. Il va dire, prophète Miton, et t'es si mère. Et on peut appeler quelqu'un le diable. Pourquoi il va dire que moi je suis Satan? Pourquoi il va dire ça? Il a quel âge même? Un petit qui vient insulter les gens, il dit qu'il pêche. Mais Jésus dit, arrière de moi, on peut appeler son fils Satan. C'est trop dépassé. C'est que Jésus ne parlait pas de Pierre, mais il parlait de celui qui est entré en Pierre. Oh, acclame très fort les rois de roi bien-aimé. Il parlait de celui qui a pris sa bouche pour parler. Un père spirituel n'est pas celui qui dolote. Si tu vois un pasteur, il te dolote, pour que vous venez à l'église. Mon frère, tu es dans le bateau de l'enfer. Il te dolote. Et puis vous dites, hey, passe bien ta union. Aucun enseignement qui pique. Aucun enseignement ne pique. Tous les vrais hommes de Dieu, des prophètes jusqu'à Jésus, c'est des gens qui piquent et parfois qui insultent. Jean-Baptiste disait race de vipère. Élie est celui qui est très fort dedans. Il a dit, j'ai fait une prophétie à Lokosa le dimanche passé. Le dimanche soir, à un couple. Si c'est ici à Cotonou, c'est fini. C'est vrai.
Ah oui. Parce qu'il m'a dit, eh, prophète, donc, le prophète nous a honnis. Il nous a honnis. Alors que la prophétie là a réparé toutes choses dans vérité. Vérité. Parce que la femme est déjà sur le point de partir. Personne ne savait. Mais regarde-toi. Vérité. Et quand vous voyez, qui sont ceux qui suivent direct de l'Okosala. On passe à la télé, tu ne suis pas. On est sur Facebook, tu ne suis pas. Après tout, c'est de suivre de n'importe quoi. Quand vous voyez même la louange, vous allez constater quelque chose. La louange simplement. Écoutez-moi. Même si tu as la maison, tu auras envie de venir à l'église. Vérité. Mais ici, même tout ce qu'on fait là, c'est bon. C'est pas bon. Merci Daddy. Merci Daddy. Merci Daddy. Merci mon père. Ah. Les gens dansent. Mais là, où est. Et ce qui m'a étonné, c'est pas ceux qui viennent devant ceux qui dansent. Dans le peuple là, tu vas voir deux personnes en tête. Tout le monde. Impulsion partout. Vous avez remarqué quelque chose. Regardez comment l'onction coule à l'Okosa. Vérité. Ça, c'est trop fort. Vous pensez que si je rentre, je souffre? Mais ici c'est difficile. Avant que l'onction ne frappe, il y a certains hommes de Dieu, s'ils viennent ici là, on souhaitera Romero. Vérité. La personne elle est à non mais on est sous quantité. Il ne comprend ce qui se passe. Comment l'onction va agir? Avant que la manière dont moi je fais les chaises cassent ici, c'est à cause de ma dimension. Vérité. C'est ça, hein? Vérité. Ça là, c'est une vérité 5 étoiles. Quand tu vois le culte de l'Okosa, tu auras envie de dire, bon, je ne vais plus venir au culte à Cotonou. Vérité. Je vais partir à l'Okosa. Oui, vérité. Vérité. 3 cultes tout simplement. Si c'est à ton Dieu. C'est réel jusqu'à ce que j'ai vu de chaises. Bien aimé dans le Seigneur, écoutez-moi correctement. Jésus a insulté comme ça. Si lui je l'appelle maintenant, je l'ai insulté, même si c'est dans mon bureau. Il fut un temps, c'est de prophète est possédé, c'est pour ça. Il y a un démon qui est entré dans le prophète. Il chasse les gens dans l'église. Il insulte de trop. Dis fire. Nous sommes dans le temps où les gens veulent écouter seulement des bonnes choses. Reçois argent. Reçois ceci. Je reçois. Reçois ta. C'est tout, c'est fini. Donc ton enfant qui est chez toi à la maison, c'est Yahoo seulement. Tout ce que l'enfant demande là, c'est ça tu donnes. Mais ce que tu veux là, tu ne vois pas dans la vie de l'enfant. Donc tu as un bon enfant. Tu es en train de préparer un brigand. Parce qu'un jour, s'il manque d'argent, le jour viendra et c'est plus toi qui vas le nourrir. Il est obligé de voler. Il va devenir un voletaire. Parfois nos mamans frappent les filles parce qu'elle n'a pas préparé, parce qu'elle n'a pas lavé assiette, parce qu'elle n'a pas fait ceci. Moi mon papa si te chiffre mais 2 dents de devant là, il m'a giflé. J'étais au CE1. Les 2 là sont tombés en même temps. Heureusement je n'avais pas changé. Je n'avais pas vu changer.
Aujourd'hui, je suis une fierté pour lui. Mais hier, il me faisait mal, je dis. Tout père qui aime ses fils et filles doit les cadrer. Parfois, avec la force, avec toute chose, avec réprimande. Jésus a dit non. Arrière de moi, Satan. C'est dit quoi? Quand on punit quelqu'un, ou bien quand on est un peu insulte, ou réprimande quelqu'un, c'est pas la personne. Ce qui est dans la personne. C'est pas ton enfant qui doit rentrer normalement dans l'école à 17h. Elle est revenue à 22h. Et tu lui poses la question, tu es parti. Elle ne sait pas ce qu'elle dit. Tu vas dire, bébé. On va venir. La pâte là-bas, viens manger, va manger. La pâte est là-bas. Tu es parti où même, bébé? Et 17h, c'est 17h, c'est 17h où sortez. 22h, Vidaï. 22h, tu es parti où même? Maman, ou bien papa. Maman, papa. Ah, comment les font nous? Il y a la pâte là-bas, elle va manger seulement. Et tu. C'est ce que tu vas dire ça? C'est ce que tu vas dire à ton enfant? Tu es en train de préparer, de détruire l'avenir de l'enfant. Tu vas dire non, je ne veux plus voir ça. Si tu tapes, tu tapes. Tu dois connaître là où il est parti. Acclame très fort les voix de voix bien-aimés. Même à la maison, même si vous êtes dans le loyer, votre enfant entre dans la chambre de quelqu'un qui doit manger. Vous êtes d'accord? Elle va prendre la sorcellerie quelque part. Ou poisson peut entrer dans le alors, qui c'est qui est qui? Donc moi, il va accepter. Tu es mon fils spirituel. Et puis moi, je te connais. Ou bien tu es fidèle origine. Je te vois ailleurs. Je vais me taire. Je te vois aller encore à l'église ailleurs. Sans permission. Je vais dire une chose. Le monde le plus dur, c'est le monde chrétien. Ça c'est limpide. C'est ça. Un père ne laisse pas ses fils. Il ne lève pas sa porte ouverte comme ça. Où les gens détruisent comme ça. Tu peux entrer dans la chambre de maman comme ça. Le père, est-ce que tu peux rentrer comme ça? Ne fais pas de désordre. Un père doit refuser et corriger ses enfants. Et quand on prêche simplement pour ta vie sur l'eschatologie, les choses à venir. Bon, mon frère, ton école là, même votre école est trop forte. Trop fort. Enseigne-nous, Daddy. Mais on a des modèles, tout le monde a Tchaïrofi. Les choses du temps à venir, les prophéties qui viennent, la vie chrétienne. Tu dis, le gars là il prêche tout sur les gens. Et c'est ouais. Il a écouté pour moi. Quelqu'un lui a parlé de moi. Si Jésus t'aime, si Jésus t'aime, le message qui sort, ça doit te toucher. Vérité. C'est ça même. Ça doit te toucher. Je vais vous dire quelque chose. Il fut un temps, si moi je rentre à la maison, au village, j'ai un oncle, paix à son âme. C'est chez lui je garde d'abord. Parce que sa maison est sur la voie quoi. Je le vois avant d'aller voir mon papa là-bas. Mon frère,
C'est comme ça, elle fait où? Je ne savais pas que ça énervait mon père. Mon gars, tu n'as 20 tu fais. Il dit, tu dois venir carrer chez moi. Me vois d'abord. Avant de sortir maintenant pour aller saluer les autres. Mais moi, tu es mon fils. Tu gardes. Les gens te voient là-bas d'abord. C'est lui ton père, non? Va chez ton père. Je veux faire touch. Et ma belle famille a appelé mon papa. Et mon papa a dit, il veut faire quoi? D'autres non. Le père de Wilfrid est telle personne. Il doit dire c'est mon fils, non? Écoutez, quand les gens entendent simplement son nom, que c'est lui, mon papa, feu vert pour ma dot. Même si ça n'est pas au complet là, ils vont prendre. Le connaissant. Les tuyaux. Et quand ils l'ont appelé, c'est vrai, dit. Ici, c'est Pierre, vous appelez. C'est le père de Wilfrid, vous cherchez. Son père s'appelle telle personne. Le nom de son frère. Là où je garde ma voiture. Mon frère, dans le temps, je disais mon père est méchant. Mais aujourd'hui, j'ai vu les raisons. Tu dois honorer ton père que toute autre personne. Aujourd'hui, quand je parle à la maison comme ça, il entre dans la voiture ou bien il me suit. Et on va saluer. C'est maman, ma femme qui faisait comme ça. Aujourd'hui, je sais que les filles sont un honneur pour les pères. Quand tu parles comme ça, il te suit comme ça, il te suit. Hein. Ils sont en train de causer. Tu peux aller saluer telle personne. Mon enfant est venu, veut te saluer. Mon enfant veut te saluer. Parce que ce n'est pas un brigand qui est venu. Non, si c'était un brigand là, c'est pour dire aux gens que j'ai gardé pour moi juste à ce qu'il est devenu grand quelqu'un. Ou bien je ne suis pas grand quelqu'un. International. Dis je suis grand quelqu'un. Dis je suis grand quelqu'un. Je suis grand quelqu'un. Je suis grand. Tous les fils origines, ils sont des boss. Ils sont des boss. I'm a boss. Dis je suis boss. Je suis boss. I'm a boss. I'm boss. Asseyez-vous. Le gars faisait ça même. J'ai dit, c'est aujourd'hui que je comprends. Oui. Si par exemple je vois celui-ci aller dans une autre église, bien partager l'image d'un autre homme de Dieu. Ah bon? C'est ce qui se fait ça? Je vais vous dire une chose. C'est ce qui se fait. Dans le règne de l'esprit, j'étais 4. Je ne peux pas travailler pour quelqu'un d'autre. Il n'est plus avec moi. Je vais vous dire une chose. Oh, il n'est pas venu. Il n'est pas venu. Mon fils. Je l'ai pris pour faire exemple la dernière fois. C'est pas lui. L'autre. Vous savez ce qui s'est passé? Je l'ai appelé simplement, il n'est pas venu. Je suis parti à Parakou, il devait partir. Il n'est pas allé. Petite chose. Elle dit ok, je suis allé sur sa page. J'ai vu qu'il n'y a même pas ma photo. J'ai dit, depuis là c'est comme ça. Mon frère, je ne prie plus pour lui. J'ai refusé de prier pour lui. Ma chenille encore pour me gêner. C'est là où les gens disent que nous sommes orgueilleux. Jésus a dit, Paul a dit, ne dépose pas les choses sur des personnes inutiles. Des bonnes choses. Et c'est comme ça. Je vous dis,
En moins de 3 semaines, le véhicule qui conduit, ils ont arraché ça. Son bureau, son poste, arraché. Tout. Et on lui dit maintenant, si tu veux là, si tu es fâché, déguerpis. Ah, comment il va faire pour me voir? Il a dit de venir me voir depuis. Et c'est là qu'il est venu avec sa femme chez moi. À la maison. Parce qu'il sait que si maman est là, je ne peux pas les chasser. Vous allez comprendre quelque chose. Quand moi je viens, j'enseigne, je pique, c'est dur. Mais quand maman vient vous danser, maman donne la joie. Moi, elle donne Nivaki. Et c'est comme ça. Je lui ai dit mes vérités. La grâce qu'il avait, il ne s'est pas défendu. Il s'est enchaîné en même temps. Tu ne savais pas? C'est quoi ici? J'ai fait sortir les accusations, tout. Mais il m'a paralysé par ses réponses. C'est-à-dire, il demandait seulement la miséricorde, la grâce. Je vous dis quelque chose. Hier, son boss m'a appelé. Depuis l'extérieur. J'ai parlé avec le juge qui a prié pour lui. Et il m'a posé la question sur lui. Et j'ai dit, remets-lui son poste. Ça c'est un père. Oh. Merci Jésus. Et le grand boss, ce que Dieu m'a révélé sur lui, je lui ai dit en même temps, licenciement. Je suis resté ici. Et j'ai travaillé au bureau. Bien aimé, fais attention. Dis voisin, fais attention. Fais attention. Un père est celui qui punit. Il te punit, il te redresse, il te repositionne. Yes. Il ne te prend pas comme ennemi. Moi, prendre un fils ou bien fidèle comme ennemi. J'ai quel temps? Non. Je vais te faire t'oublier. Si je t'oublie, c'est fini. Amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Chaque fois, vous devez obéir à la voix de votre Père. Le Père ne peut pas creuser un trou et dire de tomber dedans. C'est sa honte. Je prends le cas d'Emmanuel. Vous voyez que depuis sa situation, sa chanson a changé. Il chante bien maintenant. Ou bien. Oui. Donc si j'aime quelqu'un maintenant, je vais le livrer un peu. Pardon. Amen. Amen. Le gars chante bien maintenant. Mais écoutez-moi. Si quelque chose de malheur arrivait sur lui, j'ai des problèmes. C'est un danger. On va dire celui qui chante pour eux correctement là. Dans le règne physique, je serai dérangé. Affaibli. La responsabilité qu'un père a sur ses enfants. Si tu peux connaître, il y a un fils qui m'a écrit. Papa, prie pour moi. Pour se dire, tu es malade. Tu me dis, prie pour moi. Tu sais les prières que je fais pour toi. Et c'est maintenant, toi, tu as dit que je ne prie pas pour toi. C'est pour ça que tu me demandes. Un jour, tu vas devenir père. C'est un pasteur.
C'est un fils pasteur que je parle comme ça. Bien aimé, le poids d'un père. Tu ne peux pas comprendre. Regardez, lui s'assoit ici comme ça. Hein? Si on l'arrête, on l'emprisonne maintenant. À la télé, tout le monde le voit tous les jours. C'est comme s'il a un problème et puis on doit l'enfermer maintenant. Et puis on l'arrête, on l'enferme. Tu sais comment il serait dérangé? Tu sais comment il serait dérangé? Parce que il peut y avoir un bébé spirituel qui le connaît. Ou bien mes détracteurs qui le connaissent. Et ils vont dire, mais quand il parle là-bas maintenant, tu vois ce qui s'est passé. Tu vois, non? Je te dis que Wilfried n'a rien de spirituel. Wilfried est ceci. Wilfried est ça. Parce qu'il y a une faiblesse. Parce qu'il y a un problème. Vous ne pouvez pas comprendre la vie d'un père spirituel. Je ne savais pas. Sinon, si je l'avais su, si je l'avais su, j'allais laisser l'œuvre de Dieu. Écoutez, quand vous voyez les hommes de Dieu qui ont 50 fidèles, une petite église, ils sont en paix. Mais si tu veux être célèbre, grand ministère, le poids c'est trop. Et c'est comme ça que tu dois demander. Est-ce que telle personne est venue? Est-ce que telle personne vient? Physiquement comme ça, je vous connais. Si tu viens ici 3 fois, je vais te connaître. Vérité, ça c'est la vérité. L'image me suffit pour gérer ton problème. Si ma mémoire enregistre, c'est fini. Même le problème est quoi? Regardez, le samedi passé, les femmes sont venues ici. Il y a eu un accident là. 4 personnes sont mortes. Dans le marché d'Antokpa, 9 sont morts sur le champ. Même jour, dans la même période, alors que nous on a, maman est venue ici. Tout ça, c'est que quand j'ai entendu en même temps, j'ai appelé l'église pour demander, est-ce que vous avez vérifié les gens? Je sais qu'il n'y en aura pas un fils original. Mais vérifiez-moi ça. Vérité. Hein? Ça ne fait même pas 2 minutes. Quand le véhicule a cogné là où j'étais resté, il y avait un poteau là. Le véhicule a cogné le poteau. Ça c'est original. Alors que tu as quitté à peine. Ça ne fait même pas 2 minutes. Ah non, quitté à peine tes Tu vas toujours quitter à peine. Je prends ça. Je reçois Eurizo. Ça c'est pour ça. Oh, ça, mino yaou là, mino yaou. Mais j'ai dit, j'ai besoin de péricota, ton yon. Elle est déjà belle dedans comme ça. Merci Daddy. Merci là-bas. Et oyon. C'est des choses qu'on dit ça. Nous non dolene. C'est les choses qu'on dit. Imaginez. Mais bon. Elle était debout là. Elle était montée. L'esprit de Dieu dit, vas-y. Il va entendre. Ton ciment. Et puis elle a quitté. Subitement. Pata. Si elle était restée là, elle était là. Et puis le véhicule, elle est morte là. Elle venait où? Qu'est-ce que les hommes ont dit? Le prophète a sacrifié. Alors que celle-là, elle ne manque pas comme ça les vérité. Donc beaucoup de gens vont la connaître. Mais ce qu'on a tué. C'est original, les gens pas regarder accident comme ça. Il y a une église qui a fait traverser ici à Cotonou. Et le jeune homme est sorti de l'église. Il a pris pas sens interdit. C'est traversé 2020-2021. Oui, 2020-2021. Le gars est mort même. Et quoi il a quitté traverser. Ce truc là, les gens ont pris ça dans la vie. Alors que l'homme de Dieu n'en est pour
Vérité. Un père spirituel. Quand tu demandes la contribution à ton papa, vous êtes nombreux. Et puis le père te gêne, parfois on te chasse. Et tu dis, papa ne nous aime pas. Papa a refusé de payer. Papa va ceci. Quand toi-même tu vas grandir et que ton enfant sera confronté à ça, même si ton papa dit à moi, tu vas dire, papa, tu vas dire ça. Acclame très fort le roi des rois bien-aimés. Tu vas dire ça. Quand un fils fait des trucs, moi je me tais où? Merci Seigneur. Lui-même là. Il va devenir père. Il va savoir ce qui est déjà. C'est ça. Quand moi et pas pour croisade, quand on est parti, par exemple au Burkina, eux tous là, ils dorment non? Ils mangent non? Mais posez-leur la question. C'est comme ça moi je réfléchis. Comment, qu'est-ce que veut faire ce soir? Comment ça va se passer? Est-ce qu'il peut avoir prophétie? Est-ce qu'il peut avoir délivrance? Parce que nous autres, on ne fait pas faux prophétie. Si l'Esprit de Dieu ne me montre rien, je prêche, je rentre. Et puis c'est tout. Je ne fais pas parce que j'ai entendu tes choses. Je prophétise. Non. Je ne fais pas ça. Vérité. Mais la prophétie ici, c'est que tu as écouté. Délivre-toi. Nombreux sont ceux-là qui viennent comme ça. Mais tu es parti dans un pays étranger. Tu vas prophétiser. Tu vas faire ceci. Tu vas délivrer. Tu vas faire ceci. Tu vas tout faire pour ne pas blesser des gens. Tu penses que on part. Quand vous venez nous croiser à l'aéroport là, c'est on descend à l'aéroport, tu vois maintenant parce que c'est à la dernière de la si tu vois notre vie sur le terrain, on vient nous célébrer ici. Mais viens me voir sur pupitre là-bas. Micro ne travaille même pas, tu vas prêcher forcé. Micro ça, si maintenant si micro ne travaille, je dis la femme qu'on vit. Ah bon, vraiment. Bien aimé, fais attention. Si tu veux réussir, ne te ligue pas contre ton père. Même si tu insultes. Pierre, quand il a insulté, je vais vous dire une chose. À qui Jésus a donné la clé de son église? Pierre. C'est Pierre. Un fils qui veut réussir, même si le père le piétine, laisse-toi. Suis seulement. Élisée, j'ai vu ça dans la vie d'Élisée. Malgré que le père disait non. Il dit non. C'est douloureux, mais on parle. Les fils des prophètes sont venus dire, hey, ton père veut être enlevé maintenant. Tu n'as pas entendu? Pourquoi tu le suis encore? Taisez-vous. C'est toi qui sais ce que tu cherches. C'est toi qui sais. Quelqu'un peut venir dire, hey, tu vois comment il a réagi. Il a reçu ceci, il ne t'a pas reçu. Il a ceci, quitte là. Laisse-le. Laisse-le. Satan est entré dans l'autre pour te parler. Il veut diminuer l'amour que tu as pour ton père, ton ministère, ton église. Tu es dans une église de ton père. Comment tu dois faire? Si le royaume tombe, c'est que c'est toi qui échoues. Yes. C'est toi qui échoues. Tu n'invites pas. Regardez, il y a l'une de nos mamans qui nous a appelé aujourd'hui. Elle a dormi hier après 3 heures. Et elle n'a pas trouvé sommeil. Vous savez pourquoi? Elle a commencé l'église ici. Les gens ont fait tout possible pour la repêcher. Moi je me suis tué. Plus tard elle est revenue. Et quand elle est revenue, elle a pris la décision de rester.
Les autres sont allés au culte. Ils ont formé 3 différents groupes pour venir le voir. Le premier groupe est venu le voir. Ils l'ont convaincu fatigué. Ça n'a pas marché. Le deuxième groupe, ils l'ont convaincu fatigué. Reviens chez nous. Viens faire ceci. Il y a ceci. Le Père veut te voir. Ceci, c'est là. Ça n'a pas marché. Le troisième groupe est venu. Tu vas mourir. Ils ont pris, toutes les méthodes pour intimider. Mais quand on te dit simplement un peu, c'est fini, tu prends congé. Combien de personnes toi tu as défendu? Combien de personnes tu as péché? Combien de personnes tu as convaincu? Tu invites quelqu'un dans l'église. C'est à toi d'inviter. Viens dans mon église. Quand la personne vient, la personne suit le culte. C'est à toi de lui dire. Fais tout possible. Rencontre le Père. Il prend rendez-vous. S'il y a des conditions, les conditions sont ceci. C'est toi qui dis conditions et puis c'est au lieu de dire mon frère, même s'il y a conditions, fais tout possible. Mon problème est que fais tout, va rencontrer le Père. C'est toi qui détruis même les formules de l'église auprès des gens. Je prends quelqu'un qui est malade. Il y a une maman qui est malade. Amen. Amen. Elle devait me rencontrer. La semence qu'elle doit avoir, simplement pour venir me rencontrer, c'est un problème pour elle. Elle a refusé, elle est partie à l'hôpital. C'est bon. La semence c'est pour l'église, c'est pas pour moi. Il y a un apôtre qui est venu aujourd'hui. C'est lui-même qui m'a confessé ça. Il a préparé sa semence pour me voir. C'est moi-même qui lui ai donné rendez-vous. Et quand il est venu, avec son épouse, ils ont prié ici. Souvent il vient prier, même s'il ne veut pas me rencontrer, il vient prier. C'est un grand dans la douane. Mais il est encore apôtre. Et il a mis une offrande. 1000 francs. 1000 francs. Amen. Amen. Souvent il vient, il fait 5000. Le truc a appelé son nom en même temps. 3 fois. Ici. Aujourd'hui, avant le culte, les gens m'ont vu, je leur ai accompagné. Yes. Le truc a appelé son nom fort. 3 fois. J'entends. Et a dit, qu'est-ce que tu as mis sur mon hôtel? Enlève ça rapidement. C'est à moi qui donne 1000 francs. C'est lui qui m'a dit ça. S'il vient ici, je vais le dire devant vous. Et il a changé en même temps. D'abord, il a demandé. Tu m'as appelé? Il a demandé à sa femme. Qui m'a appelé? Qui m'a appelé ici? Ici, il y a Dieu ici. Et c'est comme ça qu'il est venu me voir dans le bureau. Avant de ne même pas parler, c'est la première des choses qu'il m'a dit. Il dit, prophète, chaque fois que je viens dans ton église, j'entends la voix du Seigneur. Voilà ce qui s'est passé sur moi. Alors qu'il a préparé sa semence pour moi, personnellement, ça là, il est allé là-bas. Mon frère, fais attention. Fais attention. Amen. Amen. Nous allons lire encore quelque chose rapidement. Matthieu 26, 39. Matthieu 14, 28. Écoutez ce qui s'est passé. Il dit, puis, ayant fait quelque part, en avant, il se jeta sur sa face. Il pria ainsi, mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Je suis en train de donner l'exemple de la maman. Et la maman devait voir l'homme de Dieu. Et
fait une semence aussi. Amen. Amen. Et elle a refusé avec ses enfants. L'homme de Dieu s'est tué. Ils sont allés à l'hôpital. 1 million est passé. 1 million 700 000 est passé. Jusqu'à ce que la maman est entrée dans le coma. Beaucoup. Mais combien il voulait semer dans le de Dieu? Je suis convaincu. Si l'homme de Dieu lui imposait les mains, la mort sera annulée. Yes. La mort sera annulée. Et son quoi? Amen. Amen. Jésus qui parle ici. Quand il était proche de sa mort, il priait. Si vous lisez correctement le passage là, jusqu'en bas, vous allez voir. Matthieu 26, à partir de 39 là. Vous allez voir jusqu'en bas. Ce n'est pas une seule fois, il a dit cette prière à son père. C'est 3 fois. La Bible dit qu'il priait jusqu'à ce que la sueur qui sortait de son corps s'est transformée en sang. C'était dans le jardin des Oliviers à Gethsémane. Là où Jésus allait chaque fois prier. C'est dans ce même jardin que ça s'est passé. Il priait. Et la peur est entrée en lui. Il dit, Père, si tu peux éloigner de moi cette coupe. C'est quoi? Il est en train de dire, Père, si tu peux tout faire et éviter la mort pour moi, tu peux m'enlever comme ça. C'est mieux. Je vais mourir là. Même les vieux, si la mort vient, ils ont peur. Jésus a réagi comme ça. Mais il dit dedans, toutefois, ce n'est pas ma décision qui importe. Il dit, non pas ce que je veux, mais ce que toi tu veux. Ça, c'est un fils avec son père. C'est comme ce que Isaac a fait. On a ligoté Isaac. Il s'est tué. On a tout fait, il s'est tué. Alors qu'il avait la force, son père est déjà vieux. Il pouvait renverser son père. Il dit non. Il s'est tué. Fais de moi ce que tu veux. C'est ceux-là qui reçoivent le manteau. C'est ceux-là qui reçoivent les manteaux. Le peuple peut t'humilier. Le peuple peut tout faire. Il peut passer sur toi. C'est ton père. Il y a des fils, vous ne pouvez même pas leur reprocher quelque chose. Tu es fidèle, on ne peut même pas te dire. Tu n'entends pas, tu n'écoutes pas. Même si ce n'est pas dans ton intérêt. Écoute d'abord. Parce qu'il voit spirituellement mieux que toi. Il voit spirituellement mieux que toi. Je dis non. Moi-même, je suis homme, non? C'est quelle prière? C'est prier, non? Vous savez, un homme de Dieu, j'ai reçu un homme de Dieu. Et puis il dit, prophète, vraiment, si je t'avais écouté, je l'ai prophétisé. Le jour-là, je lui ai même donné de l'argent. Et quand il m'a quitté, il est parti voir un autre homme de Dieu qui m'a saboté. Il est parti voir quelqu'un d'autre aussi qui m'a... Eux tous m'ont saboté. Vous savez, j'ai un problème. Je ne sais pas si c'est un syndrome. J'ai un problème. Je n'ai pas d'amis homme de Dieu. Yes. Mon ami, c'est Dieu. Mes amis, ce sont mes fidèles. C'est tout. Je ne visite personne. Je ne vais chez personne. Je ne sais pas si c'est un syndrome. Si c'est un syndrome, que Dieu me guérisse alors de ça. J'ai ce mal-là.
J'ai des gens qui sont venus faire amis avec moi. De force. D'autant plus je vais sortir de mon bureau comme ça et prendre véhicule juste ça, venir dire maintenant bonne arrivée. C'est impossible. J'ai cette paresse là. Même me déplacer, venir chez toi maintenant. Hein? Mon frère, Nada, j'en ai quelqu'un fatigué. Je vais te dire après demain, demain après demain, demain après. C'est le Dieu peut me quitter, je prends un véhicule et je rentre chez toi. Peux venir, c'est tout. Mais va. Vous voyez les leaders par exemple de l'Okosa. Même ici. Je suis venu dans la maison de qui? Mais si vous mais je vais vous dire une chose. Si je viens chez vous là, ça entre dans un profit pour moi. Tu vas me prendre carburant. Tu vas faire enveloppe. Tu vas me recevoir. Je vais boire du vin. Oh. Amen. Amen. Non, écoutez-moi. Si je viens chez quelqu'un maintenant, il va me prendre carburant. Ou il va me faire enveloppe. On va me réceptionner. Correctement. Ou bien, ça fait plaisir, non? Bon, mais on dit le week-end, pas week-end, je prends, j'arrive à prendre par 10 personnes, je suis. Mais depuis que je suis ici, c'est quoi nos filles? Never. Amen. Amen. Jésus a combat demandé à son père, mais le père dit, il dit, mais c'est la volonté du père. Si le père acceptait sa volonté, est-ce qu'on va le tuer? Au contraire, le père a envoyé un ange qui est venu le fortifier. Pour le fortifier. Pour qu'il demeure ferme. C'est tout. Jusqu'à atteindre son objectif. Quand il est mort, qui a reçu le nom qui est au-dessus de tout? Ok. Où on appelle Wilfrid maintenant? Moi, je ne fais pas l'œuvre de Dieu. Bon. Combien de personnes disent au nom de Pierre? Hier, j'ai prêché à l'Okosa sur la prière, l'importance de la prière. Hier soir. Et j'ai demandé aux gens de prier. Personne n'a dit au nom de Jean-Baptiste. Personne n'a dit au nom de Jacques. Personne n'a dit au nom de Wilfrid. Tout le monde dit au nom de Jésus. Qui a reçu la couronne? Qui est boss aujourd'hui? Mais s'il n'était pas mort, est-ce qu'il sera boss? Non. Écoute ton père. Dis voisin, écoute ton père. Voisin, écoute ton père. Il connaît le chemin. Il connaît la porte. C'est tout. Écoute-le. C'est beau. Tu verras la main de l'Éternel. Jésus, devant la mort, a voulu, pas la peur, dit non. Mais dit, Père, fais de moi ce que tu veux. Fais de moi ce que tu veux. Tu ne sais pas pourquoi. Tu ne sais pas pourquoi on dit fais comme ça. Commence comme ça. Marche comme ça. Tu ne sais pas. Mais c'est quand tu vas marcher comme ça, tu sauras après. L'homme de Dieu est venu me dire, ah Wilfrid, prophète. D'abord, quand il ne savait pas que je vais le recevoir encore. Et il me dit, je ne veux plus faire ministère. Quoi? Toi, grand homme de Dieu. Il dit, je ne veux plus faire ministère. Je suis fatigué. Je reste quelque part, on me chasse. C'est quand l'église est remplie, on me chasse. Et je reviens avec 2 fidèles encore. Actuellement, je suis avec 4 fidèles. Et les fidèles même m'ont pris comme ennemi. Si je t'avais écouté, pardonne-moi, j'ai entendu trop de choses. J'ai cru. Plus tard, j'ai compris que c'était mes détracteurs qui ne voulaient pas que j'évolue. Je suis venu pour que tu pries de nouveau pour moi. Et ce que Dieu dit, tu vas me dire, c'est ça, il va faire maintenant.
J'ai dit, Dieu ne m'a plus rien dit. Dieu ne m'a plus rien dit. Dieu a pris congé. Le juif va prendre service là. C'est qu'il a dit. Mais ce qu'il va faire devant moi, Dieu m'a déjà dit. C'est ça même. Fais attention. Il y a beaucoup de gens, ils prennent leur père. Vous savez, moi qui suis ici, je suis enfant. C'est tout à l'heure, j'ai fêté 35 ans. Non? Je suis enfant. Amen. Amen. Mais, ce truc-là, tu as ça. Mais c'est moi, Dieu a choisi pour t'expliquer ça. C'est ça. C'est clair. Au-delà de ça, notre président de la République, dans son gouvernement, il n'y a pas de gens qui sont âgés plus que lui. Au-delà de ça, ceux qu'il gouverne, c'est dit quoi? Ceux qu'il a mis dans des postes clés. Il n'y a pas de gens qui sont âgés plus que lui. Mais c'est lui qui les commande. C'est lui Dieu a placé. Que la personne soit petite ou pas, c'est lui Dieu a placé. Et puis c'est tout. Ça. Amen. Amen. Deuxième verset là, lis-moi ça. Verset Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et il dit, viens. Pierre sortit de là-bas et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Écoute-moi. Vous savez ceux qui réussissent. Qu'est-ce qui s'est passé avec Pierre? Ils étaient dans la barque, sur la mer, en train d'évoluer. Jésus leur a dit, dévancez-moi. Et à un niveau donné, ils étaient au beau milieu, au crépuscule, sur la mer. Et c'est comme ça. Ils ont vu que quelqu'un est en train de marcher comme ça. Sur les eaux. Sur les eaux. Vous chantez souvent, Jésus a marché sans bateau. Marché sans bateau. Vous marchez, mais vous ne savez pas où ça se trouve dans la Bible. Amen. Amen. Et c'est comme ça. Il marchait jusqu'à un niveau donné. Il les a rattrapés. Et les autres ont peur. Il dit, c'est fantôme. Et lui-même leur a dit, n'ayez pas peur, c'est moi. Il dit, quoi? Je n'ai jamais vu Jésus faire quelque chose du genre. Pierre dit en même temps, Maître, si c'est toi, permets-moi aussi de marcher sur les eaux comme ça. Le gars là, je l'aime trop. Parmi les disciples de Jésus, j'aime trop Pierre. Il est violent, il travaille. C'est-à-dire il peut mourir. Il risque même sa vie. Et quand il a dit ça, il dit, ok, viens. La connexion de Jésus jusqu'à la barque était là. Alors pour marcher sur les eaux, qu'est-ce qu'il doit faire? Il a fixé Jésus, le maître. C'est lui qui regardait. Et subitement quand il a mis pied comme ça, il ne s'est pas enfoncé. Il a pas évolué comme ça. Subitement il a détourné ses yeux pour commencer par voir la mer. Le vent violent. Rapidement, la connexion est coupée. Il a commencé à s'enfoncer. S'enfoncer. Et c'est comme ça, il a crié en même temps. Maître, sauve-moi. Jésus a tendu ses mains pour le sauver. Et tourne aussi en main. Il a enlevé de l'eau. Amen. Amen. C'est quand tu suis ton Père que les forteresses qui doivent t'emballer, te rencontrer, seront évitées. Tu es sous la couverture, tu es dans la connexion. Moi je quitte Lokosa pour venir ici. J'ai quitté Lokosa pour venir. J'ai fait accident.
J'ai roulé voiture, non? Toi aussi tu roules voiture. C'est pas toi qui va faire accident sur la voie. Pourquoi? Il y a une connexion qui quitte moi pour toi. Tu dois venir, c'est ça. Yes, sir. Il y a des choses, quand j'entends dans l'église que ça s'est passé sur quelqu'un, je dis non, cette personne n'est pas dans ma connaissance. Cette personne fait double jeu. Ça ne se passe pas comme ça originellement. Jamais. Même si une branche, si j'entends certaines choses, je dis non. Ça, c'est pas original. Ça veut dire que le pasteur a un problème. Je dis ça en même temps. Parce que je connais mon alliance avec lui. Il y a des choses qui ne doivent pas se passer. Se produire. Si tu vis dans la connexion de ton père, Pierre s'est détourné. Quand il voyait le vent impétueux, ça signifie. Il y a un temps qui vient dans tout ministère ou bien dans la vie d'un homme de Dieu où sa vie sera troublée. Les temps de tribulation, les problèmes, les gens peuvent dire, faire des faux témoins contre lui, des trucs pas possibles. Tu entends, tu suis ça. Tu suis ça. Les fidèles de catholiques vont toujours réussir. Vous allez les voir toujours ministres. Vous allez les voir toujours grands hommes. Pourquoi? Mon père va chez un ministre, parle mal de mon père. Tu vas voir comment il va te traiter. C'est son église. Il s'est connecté à là. Et c'est au travers de ça qu'il réussit. Mais ici, non. Hey, tu as entendu ce qui s'est passé là? Daddy aussi là. Il est trop dur. Lui aussi, il a fait des... Si Dieu est avec quelqu'un, fais attention avec lui. N'entre pas dans une guerre qui ne te concerne pas. N'entre pas dans des informations qui ne te concernent pas. Tu peux voir ton père en train de tomber. Ne le laisse pas. Va le relever. Vous savez ce qui se passe ici? Viens. Mon frère, il faut te placer correctement. Je vais le pousser. Amen. Amen. Vous voyez? Le gars, il est déjà court. Non. Vous voyez? Il est en train de tomber. C'est ton père. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois l'attaquer. Ou bien, vous savez ce qui se passe ici? Ça c'est une illustration. C'est ce que beaucoup aiment. J'ai vu dans le corps de Christ, les fils combattent leur père parce que leur père a changé de voiture. Vérité. Témoin grave. Parce que la femme du pasteur a changé de tenue. Elle a changé de tenue. Au bruit. Quand même. Quand est-ce que toi, tu vas réussir? Écoutez-moi. Moi, j'ai un grand souci, par exemple. Qui me traverse. Je prends le jour, maman. Le diable m'avait visité en personne comme ça. J'ai arraché ma femme. Vérité. J'avais le jour là, j'ai eu plus de 100 appels en absence. Yes. C'est des gens qui ont des problèmes. Qui voulaient que je prie pour eux. Mais est-ce que j'ai décroché? Tu n'es pas décroché? Parce que moi-même je suis en train de gérer quelque chose. Si je n'ai pas la paix du cœur, je peux gérer ton problème comment? Jamais. Défends ton père. Même s'il est fou, c'est ton père. Yes. C'est ton père. C'est des choses qui manquent dans le corps de Christ. Surtout dans les églises évangéliques. C'est toi-même qui incites quelqu'un pour m'insulter, même sur Facebook. Parce que tu n'arrives pas à m'insulter directement. Tu m'insultes par Facebook.
Là, c'est non, tu es comme ma zoomie. À quoi il y a qu'un pour mon ami. Fais attention. Ciao, il est. Vous savez pourquoi les églises évangéliques sont comme ça? Mais tu ne dois pas faire un coup. C'est parce que on donne trop aux gens. Mais non, nous sommes comme l'Africain, Africain, il faut le laisser souffrir. Il va te respecter. Mais quand tu fais pour lui, il a un problème comme ça. Tu dois faire. Tu dois faire. C'est ceux sur qui moi je me suis gêné dans le ministère. Qui sont devenus les mauvaises personnes. L'expérience a montré comme ça. Dis, je ne suis pas dedans. Je ne suis pas dedans. Je ne suis pas dedans. Moi, je ne suis pas dedans. Mon cas est différent. Mon cas est différent. Dis, mon cas est différent. Mon cas est différent. C'est différent. Acclame très fort les rois de rois bien-aimés. C'est différent. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Beaucoup de gens prennent la flèche. On parle de ton père. Au lieu de défendre ton père, toi-même tu dis, c'est vrai ce que tu dis. Le gars là, il a trouvé la puissance même là-haut. Ces gens-là, non. Peut-être dans cette là maintenant. Hein. C'est toi, alors que tu viens, je t'impose encore les mains. Il y a des choses, si on ne vous enseigne pas, on peut vous prier n'importe quoi. Ça va fâcher ceux-là qui sont venus pour la première fois. Ils veulent que je prie pour eux ce soir. Je ne suis pas venu prier. C'est ce que je te donne là. C'est plus que prier. Un fils respecte le derrière de son père. En temps normal, le jour où je ne viens pas, c'est le jour là ici, il doit remplir plus que tout. Ton père a un programme, il veut faire un programme. Si ici est vide, tu seras content. C'est l'église où tu adores ton Dieu. Tu as un père. Regardez la fille là. Je parle au Kosa, elle vient. Je ne l'ai jamais déplacée. Je reviens à Cotonou, elle vient. Tout le temps. Alors qu'elle est au chat. Elle travaille aussi là-bas. Ça, c'est une fille de la maison, ça. Même si je la vois quelque part, même en ville, je vais réagir. Toi, tu viens t'asseoir. Tu ne fais rien dans la maison. Chaise qu'on a placée encore. Comme ça, au lieu que tu viens, tu t'assois. Tu fais comme ça. Mon père. Mon père. Vous avez des mauvais comportements comme ça. Tu comprends correctement le jeu. C'est manque de respect à l'autorité de Dieu. C'est limpide. Tu es là, quelqu'un veut tomber à côté de toi. Parfois, même ceux qui n'ont pas de fesses font ça. Mais bidon comme le film. Tout le monde a fait ici. Tu n'es pas dedans. Tout le monde a fait. Hey! Bien aimé. Ouais, non. Bobo. Laisse ça. Bon. Faut arrêter. La personne est tombée. Mais on dit. Va le prendre. Oui, bon, il fais signe au Osha. Bon, Osha, mais ouais. Venez m'aider. C'est tout. Le travail qu'ils font, toi aussi, tu peux faire. Moi, je suis allé au Cameroun. C'est les grandes personnes. Ton père choisit des gens pour dire, mais diriger le département. Mais bien être responsable là. Tout le monde doit être responsable. Ah, pourquoi Daddy ne m'a pas vu? Pourquoi Daddy ne m'a pas vu? Pas conséquent. Je vais briser les mouvements. Je vais empêcher que ceci évolue. Je vais empêcher que ce domaine évolue.
Elle est là, oh, mon ami. Vous avez quoi à la place du cerveau? Il y a quoi dans votre congolo? Tel le cerveau, mais. Tu deviens indirectement ennemi de Dieu. Parce qu'on a mis des gens pour que le truc évolue. Des frustrés dans l'église. Mais non, et non, et non, et non. Je les appelle des hommes morts. Mais dans l'église. Les morts dans l'église. C'est des frustrés. Tu ne dois pas être frustré. C'est maintenant que tu dois mieux travailler plus que ceux qu'on a choisis. Pour que tu puisses prouver ce que tu fais pour Dieu. Un jour, l'homme de Dieu va t'entendre. Parfois, mais tu peux prier à l'homme de Dieu pour dire Seigneur, révèle là où il y a la faiblesse dans les choses à l'homme de Dieu pour qu'il corrige. C'est comme ça. Mais tu dis non, on va te choisir pour quelque chose d'abord avant que toi-même tu ne décides de faire quelque chose dans la maison. Et toi, le travail là, ça fait dans l'œuvre de Dieu là, ça finit dans la maison de Dieu. Beaucoup d'hommes de Dieu comme ça. Même ils ont peur. Est-ce qu'ils vont venir? Les gens vont venir. Les gens vont venir. C'est dangereux. C'est une course pour tout le monde. C'est une course. Regardez ceux qui ne sont pas venus au culte ce soir. Ils ont écouté l'enseignement. Ils seront toujours dans l'erreur. Et chaque fois quand l'erreur se commet, ça entrave des choses dans leur vie. Et ça écoute encore leur durée de vie. Parce qu'ils n'ont jamais peut-être écouté ça. Ils ne savent pas que c'est une erreur. On ne se fâche pas contre la maison de Dieu. Ça, c'est un esprit de rébellion. Du fire. Ou bien quand on décide de quelque chose comme ça, toi qui es fidèle de l'église, qui sait que l'église a besoin de ceci, a besoin de ça, a besoin de telle chose. Tu sais correctement. Et quand on prend une décision, on dit par là on peut trouver un moyen pour l'église. C'est toi qui es fidèle même qui décourage. Au lieu que toi tu motives. C'est un danger. Quelqu'un dit c'est un danger. C'est un danger. Beaucoup d'entre vous, vous agissez dans la maison de Dieu, mais vous manquez de bénédiction à cause des actes. À cause des actes. Il y a d'autres même qui refusent de donner la dîme dans l'église. Vous dites non. On donne dîme. C'est que les gars là, ils bouffent ça. À mon veste, ils n'ont doué. Tu vois pas les vestes qu'ils portent là. Et donc, on boit du veste d'autre. J'ai d'ailleurs laissé faire pourtant. J'ai laissé faire ça encore. Alors, mon veste, tu as encore vu veste. Et pourtant. Donc, nos vestes doivent être dit. Parce que je porte trop de vestes. J'ai donné à mes enfants maintenant. Amen. Amen. C'est comme ça, malgré ça. Et le mocho. Oh. Et ça va prospérer pour eux. Donc. Et donc je vais prendre Garia. Je dirai du Garia, je viens crier encore ici. Si elle commence par parler du sel là, non, il sait je viendrai prier pour toi. Il y a beaucoup de gens qui ne donnent pas à manger à leurs parents. Mais ce qu'on fait, non, c'est ce que tu fais qui se reflète dans le monde de Dieu. Amen. Amen. Faites attention. N'aimez pas que vos pères spirituels souffrent. Mais cherchez qu'ils aient la joie. C'est votre gloire. Bien aimé. Chante ta vie. Chante ta mentalité. Tous vous avez Facebook. Beaucoup ne sont même pas abonnés sur ma page. Vérité.
Vérité. Je ne vois même pas commentaire. Tellement commentaire. Même si on publie photo, au moins d'écrit Amen. Amen. Mais je serai là. Quelqu'un intrus peut voir. Ça veut dire, je serai là. Je serai là. Moi aussi. Je serai là. Et la personne va venir. C'est une manière d'évangéliser. Tu partages, tu publies, tu as honte. Bracelet même tu n'as pas porté. Autocollant sur voiture, tu as honte de mettre. Mais les autocollants, il y a des gens qui ont caché l'autocollant là dans un coin. Parce que les gens vont voir. Je vous regarde seulement. Vous ne le savez pas. Ouais. Je vous ai logné. Je vous logne seulement. Je vous logne un peu. Et quand vous parlez avec les yeux aussi, vous ne comprenez pas le code. C'est ça. Non. C'est ton identité. Il y a quelqu'un ici qui ne peut pas dire d'où il provient. Moi. 3 points de suspension. Ma maman vient de là-bas. Ah, on m'a un coin là-bas. Béninois 100%. Béninois 100%. Je n'ai pas honte de le dire partout dans le monde. C'est mon identité. Et quand on dit Orijiji, c'est original. Tu as peur de ton identité. Tu caches. Tu caches. Tu as vu un catholique caché son église. Tu as vu un musulman caché mosquée. Allez voir sur leur page Allah Koubarou. Ils écrivent ça. Je suis content d'être pour Allah. Mais toi, tu ne partages même pas. On dit il y a évangélisation maintenant. Mais si elle dit demain il y a évangélisation, tu es libre à la maison. C'est pas que tu as quelque part où tu ne vas même pas venir. Vérité. Qui t'a dit que Dieu ne t'a pas appelé toi? Qui t'a dit que tu ne peux pas faire quelque chose à la maison de Dieu? Donc, bon, c'est fini. Donc Dieu nous a appelés puis c'est tout. Attention. Tous nous sommes des disciples de Jésus. Mais bien, David Jésus. C'est parce que Jésus nous a donné nous autres le ministère. C'est tout. Quand vous lisez le livre d'Éphésiens 4, 11, vous allez voir les différents types de ministères. C'est Jésus qui donne le ministère. Mais le Saint-Esprit donne le don. Les différents dons. Il peut y avoir parmi vous quelqu'un qui peut se consacrer en train d'évangéliser, en train de ne pas prier pour l'église, s'intéresser à la chose de Dieu. Il aura un don plus que moi. Un don peut-être me manque et vous ne le savez pas. Et il y a ça déjà dans quelqu'un. Mais il ne sait pas. Il suffit que lui soit dans l'église. Et il soit dans l'intercession simplement. Ou bien dans quelque chose dans l'église. Quand un cas vient. Regardez ce qui s'est passé à Azobé. Je suis parti là-bas le dimanche. J'ai déclaré. Quand j'ai fait le culte avec eux, j'ai dit les miracles vont commencer ici. Mais le jour où je suis parti, aucun cas n'est venu. J'ai dit parce que j'ai mis pied encore. Et que mon fils est dans ma correction. Vous allez voir des choses qui vont commencer. Alors hier, ils ont eu culte. Et dans le culte, qu'est-ce qui s'est passé? Ils étaient en plein culte. Quand ils ont amené une femme paralysée totalement. Yes. Et on voulait l'amener dans un camp au Togo. Et quelqu'un leur a dit, dans le mono et le koufo, il y a un système d'évangélisation. Viens à l'église, viens dans mon église. Ils aiment ça. Toi, tu n'as jamais dit à personne de venir ici. Quand tu... Ce n'est pas que tu dis, pas de venir commencer l'église. Viens écouter, tu venir voir.
J'ai voir. Il y a quelqu'un qui est venu ici pour la première fois. Mais il va faire nous comptons. Mais moi, je sais qu'il va commencer l'église ici. Ouais, à cause de l'enseignement simple que j'ai donné ce soir. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils étaient en train de faire l'adoration. Et ils ont amené la personne. Le pasteur est en train de faire l'adoration. Le truc lui a dit, mon père a dit que les miracles vont commencer ici. Qu'est-ce qu'il doit faire? Il est descendu dans l'adoration. En même temps, il est allé voir la maman. Il a imposé les mains aux genoux. Alors que le dimanche à l'Okosa, il a vu comment j'ai réagi pour le monsieur qui paralysait. Pour ceux qui ont vu ça en direct, ils vont voir ça. Un papa géant comme ça. Et c'est comme ça. Il est allé là, touché à ses genoux. Le Dieu de mon père a agi. Le gars travaille. Le père d'Azové, il est dangereux. Je vous dis la vérité. Yes. Même enseignement. S'il enseigne, tu vas penser que c'est moi. Yes. Yes. Il me ressemble même à taille. Yes. Amen. Amen. Et c'est comme ça. Il a prié pour la dame. Il a pris sa main comme ça. La dame a pas marché. Yes. Vérité. J'ai vu. Ils m'ont envoyé les images. Il dit, papa, ton Dieu encore. Yes. Il dit, le culte est doux au point. Même ceux qui ne croyaient pas ont commencé par croire. Vous voyez ce qui se passe? Simple passage dans l'église. La source. Dis la source. La source. Yes. Joté. Bien aimé dans le Seigneur. Connectez-vous à votre source. Défendez votre source. Si le manteau ne va pas tomber sur vous. Cela signifie quoi? Ça là qu'il a produit. Dans un programme peut-être qu'il y avoir un tel cas. Va me gérer ça. Il va gérer. C'est fini. Il n'aura plus peur. Parce que Dieu l'a déjà utilisé une fois. Yes.